years have gone so fast. Seems like we lost each other through Labor Days, cents and dollars, everything that made us last. Every day I see those people try to find themselves in a bottle. I don't wanna be lost on the table full of dust. I want you now in my arms, and I know how. Turn off the lights, everything will be alright. Turn off the lights, everything will be alright. Inviting you, my dear, to my empty garden, to my flower bed, as a gift for an endless moment. Amazing grace, rest in peace with me. I want to take you far away, maybe where I lay. I want to be with you, just like when we were two. But don't misunderstand me, since we are full lives, great, don't you hurry. The reason for my heart to live is I've got so much to give to you. Inviting you, my dear, to my empty garden, to my flower bed, as a gift for an endless moment. Amazing grace, rest in peace with me. Inviting you, a reason for my heart to live is you. Merci à Florence Tremblay pour sa chanson When We Were Two. Et oui, bienvenue à tous, c'est l'heure du deuxième épisode de l'heure du thé. Le deuxième épisode, mes collègues ici pourront en convenir, c'est toujours l'épisode qu'on a peur de ne jamais pouvoir vous livrer avec le temps qui passe, mais tout a très bien été et on est fiers aujourd'hui de vous présenter donc notre épisode d'hiver, notre épisode de janvier, avec toujours un superbe décor virtuel fait par notre roi du Photoshop, Monsieur Décor lui-même, Marc-André Robert. Marc-André, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, tu peux peut-être nous présenter ton concept qui, je crois, est très profond. Oui, très très profond. Donc, 2 thés glacés dans un thé glacé pour présenter l'heure du thé. Dans une atmosphère glacée. Eh bien, bravo. Bravo. C'est très très fort. Comme vous le voyez, on ne recule devant rien, devant aucune dépense. On aurait pu mettre une seule glace. On en a mis 2. Merci qui? Merci de l'heure du thé. Et maintenant, on passe donc à notre première chronique, la chronique la plus sérieuse, celle de Maggie Tremblay et sa chronique culturelle. Alors Maggie, pour cet épisode dans Mitchell Express, tu nous présentes quoi exactement? Ben, cette fois-ci, pour le deuxième épisode de l'heure du thé, j'ai choisi de vous présenter la vocation musique et plus précisément les concerts, le concert de Noël et le concert de fin d'année. En fait, je vais parler de ça et interviewer plutôt des élèves ainsi que des enseignants. D'ailleurs, je crois que tu nous amènes dans ce qu'on pourrait appeler un behind the scenes, tu nous amènes derrière le décor pour qu'on voit tout ça. Tout à fait. On voit les coulisses, les pratiques et tout le tralala.
D'accord, on y va donc. Les concerts à Mitchell, c'est parti. La vocation musique est très dynamique au pavillon Mitchell. Chaque année, les élèves présentent 2 concerts, un à Noël et un autre en mai. Ma chronique vous fera découvrir les dessous des pratiques et préparatifs en vue du spectacle de Noël, ainsi que les animations entre les différentes pièces. Je vous laisse découvrir tout ça. Les pratiques pour les musiciens ont lieu sur l'heure du dîner, lors des journées pédagogiques et également à 16 heures. C'est beaucoup de travail pour tout le monde. Roger, c'est pas ça que vous dites, vous, les jeunes? Hey, je suis contente que vous pensiez pas qu'on chantait du Fernand Gignac. Je veux dire, c'est tellement dépassé. Non, on savait tellement que vous n'aimeriez pas ça, là, c'était vraiment tout prévu. Mais là, il me semble que vous étiez censés être 5, et vous êtes juste 2. Il y a différents aspects à l'organisation d'un concert. Il y a bien sûr la préparation du répertoire avec mes élèves. Choisir du répertoire qui va être intéressant pour les élèves, mais aussi qui va les amener à travailler fort sur leur instrument, découvrir des nouvelles choses, du nouveau répertoire, aussi relever des défis, chacun dans leurs instruments. Et bien sûr, c'est comme quand on se fait un bon repas. Souvent, il va y avoir une partie qui est plus nourrissante, il va y avoir une partie gâterie pour finir le repas en beauté avec un petit dessert. Donc, j'alterne entre la partie nourrissante et la partie petit bonheur. Il y a eu plusieurs anecdotes que je pourrais raconter, mais il y en a toujours un qui me fait bien rire parce que il y a une maman qui venait assister à tous nos concerts. Je la connaissais très peu, je l'avais rencontrée 1 ou 2 fois pendant les rencontres de bulletins, etc. Mais elle me voyait souvent de dos, étant donné que quand je dirige mon ensemble, je suis dos au public. Et là, à un moment donné, je la croise dans un autre contexte complètement. Puis là, je lui dis bonjour parce que je la reconnais. Puis là, elle me dit bonjour, on se connaît. Je dis ben oui, j'enseigne la musique à votre fille. Elle me demande tournez-vous donc de bord. Elle me regarde par derrière, puis elle dit ah oui, là je me reconnais, c'est vous qui dirigez l'harmonie à Mitchell. J'avais trouvé ça très drôle. Aussi, fidèle à moi-même, je suis toujours mal culotté. Je suis pas habitué de rentrer une chemise dans mes pantalons. Donc, dans les concerts, c'est arrivé souvent que j'étais mal culotté en rentrant sur scène. Donc, on voit ma chemise débordée de mes pantalons ou sous le veston, on voit un bout de chemise qui dépasse. Ça fait partie des classiques. C'est ta marque de commerce. C'est ma marque de commerce. Ok. Wow, quelle manière de chanter Vive le vent cette année! Ouais, j'espère que notre chorale sera plus réveillée qu'à la dernière pratique. Saint-Michel, le 22 décembre. On va chanter avec des vieux. Ben voyons, un peu de respect, là, Samuel. On dit des personnes âgées. Mais pourquoi une chorale avec des personnes âgées? Ça leur apportera quoi? Ben ça leur apportera du bonheur. Bonjour Jadev. Allô? Ça va bien? Oui? Est-ce que tu as déjà fait du théâtre auparavant? Oui, j'ai déjà fait du théâtre. Où est-ce que tu en avais fait? En fait, j'ai fait des cours de cinéma avec Clémence, puis j'ai aussi fait de l'animation au spectacle de fin d'année à Sacré-Cœur. Bonjour, jeune homme. Est-ce que tu nous déclinerais ton nom, s'il vous plaît? Félix. Et Félix, j'ai entendu dire que tu étais le seul animateur parmi une gang de filles pour le spectacle de Noël, le concert de Noël le 19 décembre. C'est exact. Et comment te sens-tu? Oh, je me sens choyée. Et après ça, je joue Fernande. Fernande, tu nous en parler un peu de ce personnage? Ben, c'est une personne âgée du centre des résidences Soleil. Puis,
Elle est un peu bizarre parce qu'elle, elle se poupoune un peu, tu sais, mais elle est inquiète pour Samuel, puis là, elle passe de plein d'émotions en même temps, puis voilà. Est-ce que tu dirais que tu es confiante en toi malgré le texte que tu as à retenir? J'ai pas tant de texte. Tu sais, je comprends avec Clémence, là, genre, j'ai pas plein de petits coups que j'ai. C'est pas si pire à apprendre, mais c'est sûr que je suis pas mal confiante que je vais l'avoir. Puis s'il arrive de quoi, ben, regarde, c'est pas grave, là, comme ça. Depuis plusieurs années, pour les concerts, ce sont les élèves qui assurent l'animation. Bien sûr, le but est de divertir le public, mais également d'assurer la transition entre les différents numéros, parce que les techniciens ont besoin de temps pour faire leur setup, et en même temps, ben, ça leur fait vivre une expérience qui est vraiment super. Eh bien, il est temps maintenant d'accueillir notre deuxième chroniqueuse, Jennifer Catchpa. Et Jennifer, toujours la reine du star, Absolument. qui va donc nous présenter un nouvel enseignant qu'on va suivre dans sa vie privée. Quel est donc ce chanceux? Patrick Tremblay. Patrick Tremblay. Patrick qui est connu également sous le nom de mon frère, oui, comprenne qui pourra. Et donc, on va le suivre exactement. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie privée? Oui, nous allons vous transporter dans son univers. En fait, Patrick est un grand voyageur et a justement besoin de vacances. Oui, on peut le comprendre d'ailleurs. Donc, on va le suivre dans ses nouveaux voyages. Donc, on regarde ça. Patrick regarde Tremblay, Avis de star. Hey, Patrick! What? What? Hey, my friend, do you need a vacation? Why did you say that? Well, I don't know. You're just a little jumpy. No, no, no.
présenter mon extrait. Oui. J'imagine que tu brûles de savoir de quoi je vais parler dans À votre service. Exactement. Donc, qu'est-ce que tu nous as préparé, Christian? Tu sais, les vendredis où la maladie nous frappe comme enseignants. Ah, ça, c'est pas. C'est souvent d'ailleurs le vendredi. Ouais. Et on doit engager cet être méprisable qu'est le suppléant. Ah, Et nos pauvre. élèves le subissent et souvent ils nous en parlent des jours après. C'est pénible, on devient un suppléant, c'est ennuyeux. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas les aider, répondre à leurs besoins et leur indiquer comment s'amuser avec un suppléant un petit vendredi après-midi de janvier. Mais c'est bien. Donc, on va regarder ça. On regarde ça. Avoir est l'auxiliaire de tous les verbes qui n'utilisent pas l'auxiliaire. Les deux verbes auxiliaires que c'est être ennuyant. et avoir présentent une particularité plate, qui les plate, hein. distingue des autres C'est pas verbes. vraiment pire. On peut les Ah, utiliser mais ça, qu'on mériterait de plus deux que ça façons dans la vie. différentes. Mais je sais pas Être qu'est-ce et qu'on a avoir. fait pour... Qu'à cela ne tienne, les filles. Je suis là pour D'une vous part, aider. S'employer comme tous les autres. Qu'avez-vous devant vous? Un suppléant. Avec Et un le ennuyeux. sens de la construction. Comment peut-on en profiter? Voici les 5 meilleures façons pour s'amuser avec un suppléant. Vous pouvez simuler une possession satanique. Dans les formes composées, le verbe se Vous pouvez tous vous mettre à lire à voix haute. Maintenant, je vous demanderai de lire. Partez rapidement et sans avertissement un léger navette. Le temps, l'action. Lorsqu'il vous questionne, répondez tous en chorale. Avec quoi accorde-t-on le participe passé qui s'emploie avec l'auxiliaire être? Oui, Angèle. Et la pire méthode de toutes, Vous voyez, vous pouvez comme ça vous amuser avec vos suppléants, probablement tous les vendredis d'ici la fin de l'année. Merci qui? Merci Et c'est ainsi que se termine ce deuxième épisode de l'heure du thé. Alors on vous invite évidemment à aimer cet épisode sur Facebook. N'oubliez pas de partager. Donnez-nous aussi vos commentaires. On veut savoir ce que vous pensez. Et si vous avez des suggestions printanières pour notre merveilleux futur décor, n'hésitez pas. Alors on vous dit au revoir et on vous laisse avec Noah Préciville qui vous fait œuvre sans titre numéro 1. À la prochaine. Bye!